Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être un haul Vinted, enfin principalement parce que j'ai deux autres petites commandes à vous montrer. Il y a des mouches qui refont leur apparition, c'est quoi ce délire? Donc on va commencer tout de suite avec Vinted. J'ai réussi à choper des palettes Colourpop qui me faisaient envie depuis un moment. Donc je les ai eu à un bon prix en plus. Donc j'ai réussi à trouver enfin la fée Clochette. Alors le souci c'est qu'on les trouve depuis un moment, mais comme c'est des palettes qui sont un peu plus difficiles à trouver, du moins pour la Belgique, parce que maintenant les frais de douane sont comptabilisés pour la France, mais toujours pas pour la Belgique. Des fois, il y a des personnes qui les mettent un peu cher. Donc du coup, j'attendais de l'avoir à un prix raisonnable. Même si ça me dérange pas de la payer un peu plus cher. Voilà, c'est... comme je dis, elles sont plus difficiles à avoir, donc ça me dérange pas. Et là, j'ai réussi à l'avoir, je sais plus si c'est, je crois que c'est 20 €. Je suis pas sûre, mais il y avait qu'un fard de swatché. Donc franchement, ça valait trop le coup. Elle est magnifique. Franchement, le packaging, j'aime trop. En plus, moi, j'adore la fée Clochette. Donc c'est une collection que je voulais pas louper. Enfin, c'est juste la palette qui m'intéressait. Et en plus, je la trouve canon, la palette. Donc elle se présente comme ceci. Et les fards à l'intérieur, des fards verts. J'adore ça, bien évidemment. Donc je vous la montre. Je ne me suis pas encore maquillée avec les palettes de Colourpop. D'ailleurs les trois Colourpop, j'ai pas voulu swatcher parce que celle-ci peut-être, parce qu'il y a un ou deux fards qui ont été swatchés, mais j'ai pas encore fait mes réels avec les swatchs de la palette. Donc je vais swatcher les deux qui ont été swatchés. Les deux verts. Enfin, je crois que c'est un qui a été swatché quand je l'ai acheté, mais moi j'ai swatché l'autre. Donc voilà. Canon, canon. Je ferai certainement donc un Reels avec les swatchs et un Reels en faisant un make-up avec la palette. Et peut-être que j'en ferai un aussi sur YouTube. Mais dans tous les cas, maintenant j'essaye de mettre mes Reels en short aussi sur YouTube. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais voilà, pour ceux qui aiment, je les mets quand même. Parce que tout le monde n'a pas Instagram non plus. Donc ensuite... palette Star Wars, donc j'avais déjà la Grogu, moi je dis le petit Yoda parce que voilà c'est bébé Yoda. Donc du coup j'ai pris les deux qui me manquaient. Après il y en a une autre qui est sortie là récemment il me semble, que je n'ai pas, mais j'ai enfin trouvé donc la Darth Vader et la Mandalorian. Donc voilà, elles sont canon, celles-ci elles sont neuves et je les ai eues à 15 € chacune. En plus de ça j'ai eu du bol parce que je les ai achetées à la même personne. Donc je n'ai eu qu'une fois les frais de port, parce que là je vous dis le prix, mais il y a aussi les frais de port et les frais Vinted bien évidemment. Donc elle se présente comme ceci. Je vous montre l'intérieur. Ce qui me fait toujours un peu peur avec les palettes Colourpop, c'est qu'elles sont quand même fragiles. Parce qu'il y a une palette, je sais plus c'est laquelle, mais je crois que c'est celle-ci, que j'ai reçue dans une enveloppe à bulles. Quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, c'est mort quoi, les palettes elles sont août. Mais non, franchement j'ai eu de la chance. Parce que dans une enveloppe à bulles, franchement c'est chaud. Ensuite, la Mandalorian, donc comme ceci. À l'intérieur, on a le petit, enfin sur le miroir, je sais pas si vous verrez, le Mandalorian avec Grogu. Et là, on a un petit duochrome ici au milieu, je sais pas si vous verrez aussi, qui est juste magnifique. Enfin, la palette, elle est canon. Canon, canon. Donc, je suis trop contente. Maintenant, dans mes favoris, j'ai déjà la nouvelle qui est sortie, la dernière qui me manque sur Star Wars. Et j'ai aussi celle avec... comment ça s'appelle encore? Les sorcières, là, les trois sorcières. Je sais plus. Moi, je suis en train seulement de regarder ce truc à la télé sur Netflix ou Disney, je sais plus. Et ça a fait un succès monstre. Mais moi, je suis en train de regarder le premier, donc je ne sais pas, mais j'accroche pas trop. Enfin, j'aime pas plus que ça pour l'instant. Mais par contre, les palettes, j'ai trouvé canon. Donc, du coup, j'ai celle-là qui est dans mes favoris. J'ai celle-là et la Star Wars qui est toujours dans mes favoris Vinted. J'attends de voir si je vais les commander ou pas. Ensuite, j'étais trop contente et là, c'est un gros coup de cœur. J'ai trouvé sur Vinted la... ouh, j'ai failli dire de bêtises. La Nerly Natural de chez Glanimatrix. C'est la palette avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui. Et comment vous dire que c'est un énorme coup de cœur. Elle est juste magnifique. Les lumineux sont sublimes. Je vais vous faire des swatchs. Hop. Canon, canon. Je vous montre. Celui que je porte sur la paupière mobile, je crois que c'est celui-ci. Elle est... oh là là, trop trop belle. Un énorme coup de cœur. Elle me faisait trop envie. Oh, regardez ça, les lumineux. Elle est sublime. Franchement, si vous aimez les palettes de neutre comme moi, elle est magnifique. Je ne regrette pas du tout mon achat. Même si je l'ai payé quand même plutôt cher. Parce qu'en fait, je ne me suis pas rendu compte que sur Glanimatrix, c'est un site
Je crois que c'est Australie. Et du coup c'est le dollar australien, donc c'est beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que comme c'est beaucoup moins cher et que j'ai vu avec les frais de douane avec Adept Cosmetics que ça allait encore, ça dépend par qui c'est envoyé en fait. Je l'ai payé un peu cher. Après Glanimatrix c'est très très long avant que ça arrive. Il faut des fois 2 à 3 mois avant de recevoir sa commande. Donc du coup l'avantage c'est que je l'ai eu beaucoup plus vite. Donc surtout que celle-ci elle est très souvent en rupture, elle est très souvent en précommande, donc ça met encore plus de temps. Et franchement elle est magnifique. Et pour le prix, je l'ai payé plus ou moins 70 € parce que je l'ai payé 65 € plus les frais de port, etc. Donc voilà, et je crois que sur le site officiel, elle est à 45, mais il y a des frais de douane, c'est hors Europe, donc voilà, tout dépend. Et l'attente est très très longue aussi, donc je regrette absolument pas mon achat. La palette est juste magnifique. Ensuite, sur Vinted, ça y est. J'ai enfin trouvé mon fond de teint Lancôme, je l'ai racheté. J'ai hésité, mais comme il n'est pas donné à la racheter en neuf, je me suis dit je vais attendre, surtout que je voulais terminer le mien d'abord. Mais je voulais absolument avoir ma teinte, et comment vous dire que c'est celui que je porte aujourd'hui. Et que pour l'hiver, en tout cas, la teinte est parfaite. Je pense que pour l'été, il me faudra une teinte au-dessus, mais pour l'hiver, franchement, c'est nickel. C'est la teinte 125W, la personne l'avait utilisée une fois et la teinte est trop claire. Il y en a pas mal sur Vinted, parce que c'est vrai que ce fond de teint, beaucoup de gens ont eu du mal à trouver leur teint, donc du coup il y en a pas mal sur Vinted et je l'ai payé 20 € plus les frais de port, donc comment vous dire que je ne pouvais résister, surtout que ça faisait un moment que je voulais la racheter, donc du coup là je suis trop contente, j'ai fait une trop bonne affaire. Ça fait 2 jours que je l'utilise et comme vous voyez il est encore, voilà, on voit même pas qu'il est descendu, donc il était vraiment neuf, donc voilà, je suis vraiment trop contente. Ensuite, et là je suis aussi archi contente bien évidemment, c'est que j'ai enfin trouvé les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Je voulais les acheter sur son site officiel, surtout que maintenant il y a mon bon de 15%. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai acheté l'highlighter. Et à ce moment-là, je les avais pas encore. Donc du coup, je les ai trouvés sur Vinted. C'est les 2 nouvelles teintes de rouge à lèvres qu'on ne trouve que sur le site officiel en plus. Il y a 3 teintes qui sont sorties. La troisième, je l'avais trouvée sur Vinted. Elle était dans mes favoris. Elle était vendue aujourd'hui d'ailleurs. Il était neuf aussi. J'ai hésité. C'est le plus nude, mais il est très clair. Donc j'ai peur que ça n'ait pas ma carnation. Bien que ma copine Marche est là et qu'elle est un petit peu plus foncée que moi. Et apparemment ça va. Mais c'est vrai que j'ai quand même hésité. Et j'avais forcément une préférence pour ces deux-là en premier. Et j'ai bien fait parce que celui que je porte sur la bouche, comment vous dire qu'il est juste magnifique. C'est le plus clair. C'est le Chic Pink. Il est canon, il est canon. Alors je sais plus c'est lequel des deux, il y en a un je l'ai payé 20 €, il y en a un je l'ai payé 22. Ils étaient tous les deux neufs, donc ça m'est revenu à plus ou moins 25 € chacun avec les frais de port. Alors que sur le site officiel ils sont à 36. Donc là c'est le Chic Pink et c'est celui que je porte sur les lèvres. En plus c'est les magnifiques packaging comme d'habitude, donc ils sont rechargeables aussi. Et attention que c'est des éditions limitées. Alors je sais pas si les 3 sont en édition limitée. Quand on reçoit le mail avec les 3 nouvelles teintes, il est noté édition limitée. Après je sais pas lequel, s'ils sont tous en édition limitée ou pas. Il y a encore le Island Dream que j'aimerais bien acheter aussi, qui est sorti un petit peu avant. Ça c'est celui que je porte sur les lèvres, il est juste canon. Un nude rosé quoi, ouais c'est le Chic Pink, le rose chic, exactement ça, il est magnifique, en plus c'est des crémeux, j'aime trop ça. Ensuite c'est le Rosy Séduction, alors celui-ci j'ai hésité parce qu'il est un peu plus foncé, mais il est canon aussi, j'ai fait un Reels avec, il est vraiment magnifique. Pour l'été il va être encore plus beau, même si j'aime beaucoup le porter maintenant, mais en été à mon avis ça va vraiment être top. Donc là c'est un rosé aussi, mais un peu plus foncé, que j'aurais pu mettre aussi aujourd'hui avec mon make-up d'ailleurs. Mais il est magnifique aussi. Voilà, il est juste ici. Il est moins nude, plus rose, plus... il est trop joli. trop joli. Donc voilà, pour les deux rouges à lèvres. Hop. Ensuite, alors là, c'est pas vraiment Vinted, c'est à une rillette que j'ai acheté sur le groupe Facebook de Danisha. Mais bon, ça a une personne aussi, donc c'est pour ça que je l'ai aussi mis dans ce haul. Donc c'est une palette aussi de chez Glanimatrix. Il m'en manque plus que 2, je crois, pour l'instant. Il y a une nouvelle sortie qui arrive très prochainement, il me semble, donc, et qui me fait bien envie aussi. Donc là, c'est la Glamorous, comme ceci. Et pareil, elle était neuve. Ah oui, je vous ai pas dit, la naturelle, elle était neuve aussi. Non, je crois qu'il y avait 2-3 fards de swatchés seulement. Hop, je retire le carton. J'ai pas encore retiré tous les cartons et tout. Donc voilà comment elle se présente. J'ai fait un réel sur Instagram avec, je me demande si j'en ai pas fait 2 d'ailleurs aussi. Et voici la Color Story qui est juste magnifique. Et ce phare ici, oh, le lumineux ici, magnifique. Magnifique, je vais vous faire un swatch. Il est trop beau. Celui-ci, il est trop beau aussi. Celui-ci.
Et le vert ici aussi. Enfin franchement les fards de cette marque, j'aime trop. Mais alors celui-ci, regardez-moi ça. Oh, regardez ça. Est-ce qu'ils sont pas trop beaux? Si, si, ils sont trop beaux. Clairement, c'est magnifique. J'ai fait pas mal de make-up avec et vraiment la marque Glanimatrix, j'aime de plus en plus. Et là, j'attends impatiemment la nouvelle qui va sortir. Ils ont mis des swatchs sur internet. Enfin, ils ont mis un swatch pour l'instant et une petite vidéo du swatch et de la palette. On voit pas encore l'intérieur, mais je pense que direct je vais la commander sur le site officiel. Après le problème c'est que comme je vous dis c'est hyper long, donc ça sera pas pour tout de suite à mon avis. Donc ça je vous ferai bien évidemment des make-up prochainement avec sur YouTube. Et ensuite je voulais vous montrer aussi mes achats Adept Cosmetics. Donc j'en ai acheté 2 sur le site de Monolith et j'en ai acheté 2 sur le site de Adept Cosmetics. Et c'est là justement que je voulais en venir avec les frais de port et tout. Parce que j'ai acheté 2 palettes donc sur Monolith et 2 sur Adept comme je viens de le dire. Et sur Adept j'ai eu 26 € de frais de douane. Mais ça m'est revenu au même prix, même moins cher sur Adept Cosmetics que Monolith. Parce que Monolith déjà ils viennent d'augmenter leur prix. Juste après avoir eu la rupture de stock des palettes ici, les palettes étaient à 69,50. Pas pour toutes, certaines ne sont pas au même prix, mais il y en a à 68,50, 69,50 et tout. Et là, elles sont passées à 72,50. 2-3 palettes sont passées à ce prix-là. Je crois qu'il y a la Amunet qui est moins chère, mais sinon les autres sont à ce prix-là. Et donc 26 € de frais de douane parce que j'ai eu donc la TVA de 20 € et quelques. Et j'ai eu 6 € de frais parce qu'en fait l'avantage avec Adept Cosmetics, en tout cas je parle pour la Belgique bien évidemment, c'est livré avec FedEx. Donc quand c'est livré avec la poste on a 15 € de frais. Mais quand c'est livré avec FedEx on a 6 € de frais, donc ce qui est beaucoup moins cher. Et en plus de ça sur le site Adept Cosmetics de temps en temps vous avez des codes promo. Donc moi j'ai réussi à trouver un code de 20% qui ne fonctionne plus parce que c'était 2022. Et il y a aussi de temps en temps, j'ai vu en cherchant après un code promo, qu'il y avait aussi des bons de 25% des fois. Et du coup, ça revient limite moins cher de commander sur le site officiel parce que ma première commande sur Adept, j'en ai eu pour 135 avec les frais de douane. Et ma commande sur Monolith, j'en ai eu pour 137 sans, avec les, enfin il n'y avait pas de frais de port. Et j'en ai eu pour 137. Donc j'ai payé 2 € plus cher sur Monolith. Et Adept Cosmetics, très rapide, en une semaine, j'ai reçu ma commande alors que ça partait des États-Unis. Et ça a été ultra rapide quoi. Donc ça franchement j'ai été très surprise. Donc sur le site de Adept Cosmetics, j'avais commandé la Amunet. Comme ceci. Qui est très 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 jolie. Je vous montre. Je vais vous faire quelques swatchs. Parce que je les ai déjà utilisés. Des fards que je trouve les plus jolis. Donc ça donne ça. La pigmentation. Canon. Donc ça c'est un duochrome, celui du milieu. Je ne sais pas si vous verrez. Il est magnifique. Et ensuite, sur le site officiel, j'avais commandé la Amunet. Non, la Amunet, c'était celle-là. Ah mais non, c'est moi qui me trompe, c'est la Heather Austin, celle-ci. C'est celle que je préfère d'ailleurs. Ça, c'est la Heather Austin, c'est moi qui me trompe. Que j'ai commandé donc sur le site officiel. Et je l'ai commandé donc avec la Amunet qui est là. C'est pas le même packaging, il est au rouge bordeaux comme ça. Qui est très jolie aussi, même si j'ai clairement une préférence pour la Heather Austin. Clairement. Donc elle se présente comme ceci. Je vais vous faire des swatchs. Là il y a un kaki juste magnifique. C'était d'ailleurs pour les kakis qu'elle me faisait bien envie. Donc moi c'est la light parce qu'il y a la dark, mais il y a juste un fard qui change. En fait c'est le fard, si je me trompe pas, je ne sais pas c'est lequel. Il y a un bleu en fait qui est plutôt rose ici, mais je vois pas trop si c'est je sais plus si c'est celui-ci qui n'est pas le même, mais il y a juste un fard qui change. Donc moi c'était celle-ci que je préférais. Donc hop. Donc je vous ai mis les 3 fards ici en dessous. Donc là c'est la Amunet, là c'est la Heather Austin. Canon canon. Et ensuite sur le site donc de Monolith, j'ai pris la la Ninidrin, la Niniandrin, je ne sais pas quoi, la Ninidrin, je ne sais pas du tout comment ça se dit, ça c'est écrit donc comme ça. Et je ne sais absolument pas comment ça se dit. Celle-ci a l'air magnifique. Alors celle-ci, j'ai pas encore fait mon réel avec, donc je vais pas y toucher. Elle est encore complètement neuve, je ne me suis même pas encore maquillée avec. Mais comment vous dire que celle-ci, par contre, elle me semble canon aussi.
Et elle a l'air trop jolie. Elle me fait un peu penser à la Heather Austin et tout. Elle a l'air magnifique. Donc je suis impatiente et j'aime trop le packaging. Par contre là, là c'est la déception. C'est la palette que je voulais le plus dans la collection Adept Cosmetics. Quand je l'ai vue arriver sur Instagram cette année, je me suis dit il me faut cette palette, elle est magnifique. Voilà, j'étais vraiment en amour pour cette palette. Et comment vous dire que c'est la déception totale. La texture des fards, j'aime pas du tout. Je me suis maquillée une fois avec, ça m'a piqué les yeux. Alors, je sais pas si c'était la palette, si c'était pas de bol, mais ça m'est arrivé qu'une fois et ce jour-là avec cette palette-là. Donc, je vais la retester. Mais pour l'instant, je suis assez déçue. C'est la Minka. Et franchement, c'était la palette. Je la trouvais canon. En plus de ça, je trouvais qu'il y avait des kakis à l'intérieur et tout. Et c'est pas vraiment des kakis. D'ailleurs, toute la ligne du bas, en fait, ici... Je les ai swatchés à ma copine Marché et je lui ai montré, enfin sauf le mat, vraiment ceci ici. Et il y a 3 fards qui se ressemblent et 2 fards qui se ressemblent. Ils ont vraiment pas d'énormes différences et la texture est mais très, je sais pas si vous verrez. Ah, c'est très lumineux, hein, c'est très joli, mais c'est très épais et c'est des dorés et des... pas vraiment des kakis quand vous les mettez sur la paupière. Et alors moi donc j'avais utilisé celui-ci en fait sur le make-up, celui-ci. En plus de ça, ça a coloré, j'ai pas compris, ça a coloré ma paupière. Elle était toute rose. Au départ je me suis dit mais ça m'a brûlé carrément la paupière en fait. Et après j'ai passé justement mon démaquillant biphasé de chez Yves Rocher. Et c'est un peu parti, donc ça m'avait vraiment là où ça m'avait brûlé, enfin brûlé, ça m'a pas brûlé, ça m'a piqué parce que mes paupières n'ont rien eu par chance. Mais ça a été désagréable pendant plus de 2 heures facile. Et ça m'avait coloré la paupière tout en rose. Donc je sais pas où je vais vous faire les swatchs, enfin, ici, c'est pas très... En plus je vous dis même pas pour retirer les swatchs après, c'est une galère. En fait c'est le genre de texture qui fait vraiment des paquets sur la paupière. En plus de ça, je trouve que quand on vieillit, bon, on n'a plus les paupières de 20, quand on avait 20 ans, bien évidemment. C'est une crasse à retirer ces swatchs en plus, c'est une crasse. Je vais m'en foutre de partout. Et ça fait, je lui ai même envoyé une photo, ça craque en fait. Surtout que j'ai la paupière tombante, ça fait vraiment des craquelures dans le... Je trouve ça vraiment pas très joli. En tout cas moi sur mes paupières je trouve pas ça très joli du tout. Ça fait des craquelures, ça fait, on dirait qu'il y a des paquets à des endroits, que c'est bien mis à d'autres, qu'à d'autres c'est des paquets. Et pourtant je l'ai travaillé au doigt, j'ai essayé d'en mettre très peu et tout, mais franchement j'ai pas aimé. Après sinon ça on voit en niveau lumière, ça, si ça vous dérange pas, c'est ce genre de texture et que ça vous fait rien aux yeux, c'est pas un souci, c'est magnifique niveau lumineux. Mais vraiment, je sais pas si vous le verrez sur celui-ci, mais c'est une... ouais, j'aime pas du tout cette texture. Et le pire, c'est que c'est de ma faute, hein, parce que j'ai vu des vidéos où justement des personnes disaient que c'était pas la même texture que les autres palettes et tout, mais j'avais tellement flashé sur cette palette que je me suis dit, il me la faut. Et là, c'est la déception. Pour l'instant, enfin en tout cas j'essaierai de faire un make-up avec parce qu'il y a 2 fards à l'intérieur qui sont juste sublimes. C'est ces deux-ci qui ont pas du tout, qui ont la même texture que dans les autres palettes. Ces deux-ci c'est les textures normales. Alors je sais même pas si vous verrez parce que c'est vraiment, c'est des duochromes ceux-là. Et c'est vraiment dommage parce que clairement je sais pas encore ce que je ferai, si ça va pas avec la palette ou quoi. Mais parce que bon, si ça va vraiment pas, je vais pas la garder juste pour ces 2 fards magnifiques. Hein. Donc je vais essayer de les swatcher. Mais là, j'en ai plein les doigts, ça va être une cata. Ah, ces deux-là, la texture, elle est géniale, franchement. Et ils sont canons. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que ces deux-là sont magnifiques. Ils sont juste ici. Et en fait, vous les voyez mauve, et moi, je les vois plus ou moins verts. Donc voilà, ça c'est ma déception de mes commandes Adept. Franchement, les 2 autres, j'aime beaucoup. Surtout la Heather Austin, comme je vous ai dit, j'ai un gros coup de cœur pour celle-là. Et si la texture des fards est comme ça pour celle-ci, hein, je vais arrêter de tuer le nom. Si la texture est comme ça pour celle-ci, à mon avis, ça va être une pépite. Et d'ailleurs, je crois que dans toutes les vidéos que j'ai vues YouTube, les 2 préférées de tout le monde, c'était justement ces 2-ci, la Heather Austin et donc celle-ci. Et ça ne m'étonne absolument pas. C'est vraiment dommage parce que ces 2 fards là sont magnifiques. Mais les autres c'est... Je vais réessayer mais vraiment si ça me pique aux yeux comme ça. Et en plus celui-ci il est censé faire un petit peu rose. Ça je l'ai vu sur la paupière quand je me suis démaquillée qu'il faisait... Là il est censé faire rose gold. Oui ça faisait plus argenté que rose gold sur ma paupière. Sauf quand je me suis démaquillée. Mais
C'est vraiment dommage que la texture est comme ça. Après du coup les fards sont canons, hein, mais je trouve pas ça très très joli. Voilà, faudrait que je trouve une autre technique pour les mettre. Mais de toute façon, si ça me brûle déjà, je vais déjà réessayer pour voir si ça me brûle encore, si c'était bien la palette. Si ça me brûle, c'est que ce genre de fard ne me convient pas et que j'ai les paupières trop sensibles. Parce que j'ai pas entendu de revue par contre qui disait que voilà, qu'ils avaient des problèmes niveau paupières. Mais moi en tout cas, avec celui-ci, c'est ce que j'ai eu. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce haul. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte. Il y aura bien évidemment un haul solde très prochainement parce qu'en Belgique ça a déjà commencé depuis le 3 janvier. Donc j'ai déjà fait quelques petits achats, mais j'attends bien évidemment mercredi vu que c'est le 11 janvier en France. Et je vous ferai bien évidemment un haul solde à mon avis, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!